Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui le dimanche dit de la miséricorde, qui a été institué par saint Jean-Paul II. Parce que le premier cadeau de la résurrection de Jésus, c'est le don du pardon de Dieu remis dans les mains de l'Église. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. » Le fruit immédiat de la victoire sur la mort, c'est la possibilité conférée à l'Église de pouvoir pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église qui reçoit ce trésor de miséricorde n'est pas une réalité statique ou inerte. L'Église, c'est un corps vivant, organique. Et sur le mode de la marteau-thérapie, je souhaite vous convaincre une énième fois, ce matin, que la réalité du corps se trouve au cœur de notre foi catholique. À la suite de saint Grégoire de Nazianze, les pères de l'Église reçoivent de l'Esprit Saint cet adage tout simple : ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Je le refais pour ceux qui se seraient endormis pile à ce moment-là. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Traduction, Dieu, qui, vous le savez, veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu doit assumer notre humanité dans sa totalité. C'est-à-dire que par Jésus, il doit assumer une âme humaine, un esprit humain et un corps humain identique au nôtre. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Notre corps humain, quelles qu'en soient les vicissitudes, c'est une merveille de la création de Dieu. Il nous donne la possibilité de dévoiler aux autres notre personne unique. Il rend visible ce qui par nature est invisible, notre âme spirituelle. Frères et sœurs, notre corps est beau, il est bon, et pour nous en convaincre, souvenons-nous qu'il est destiné à la gloire de la résurrection. Pourtant, force est de constater que le corps humain est gravement dévalué et entaché de soupçons dans de nombreuses philosophies et religions. On trouve dans le Nouveau Testament l'écho de cette suspicion concernant le corps humain. Par exemple, dans le discours sur le pain de vie, où Jésus affirme « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui », eh bien, après la fin de ce discours, l'Évangile note, tenez-vous bien, beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» À partir de ce moment, note l'évangéliste, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. De la même manière, lorsque saint Paul s'adresse aux Grecs de l'Aréopage, ils sont très enthousiastes, jusqu'au moment où l'apôtre va évoquer la résurrection du corps. Et là, ça va les faire bugger. Saint Luc note « Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » De nos jours, on constate un développement très inquiétant des pratiques occultes qui prétendent être en lien avec la ou les divinités
mais toujours de façon évanescente. On parle alors d'énergie, de vibration, d'entité spirituelle, mais jamais en lien avec une personne, et encore moins avec son corps. Or, c'est précisément notre prétention de chrétiens. Nous professons que Jésus nous sauve au moyen de son corps donné. Et ce qui rend toute sa force à ce passage de Saint Jean que vous connaissez, le Verbe s'est fait chair. Frères et sœurs, pour que nous soyons sauvés, il faut 2 éléments. Premièrement, que Jésus ait assumé ce qui fait notre humanité. Ça, c'est bon, c'est gagné, check. Maintenant, deuxièmement, il faut que moi, aujourd'hui, je sois concrètement uni à Jésus, que je sois contemporain de son corps. Alors, comment être en lien avec le corps de Jésus qui sauve? Réponse: c'est bien un corps maternel qui nous a donné la vie de la terre. Eh bien, c'est aussi un corps maternel qui nous donnera la vie éternelle. Et ce corps, c'est l'Église qui nous rend contemporains de Jésus. C'est l'Église qui nous met aujourd'hui en contact avec le corps de Jésus ressuscité, comme nous l'avons vu au cours des jours saints. Or, les récits de la résurrection nous montrent clairement que tous ceux qui sont en contact avec le corps ressuscité de Jésus reçoivent immédiatement la mission d'en être les témoins. Allez dire à mes frères et dites-leur: vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Va trouver mes frères et dis-leur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le corps de Jésus ressuscité devient le lieu où l'on reçoit la mission d'être des témoins de la résurrection. Et c'est ce qu'a parfaitement compris saint Thomas. Pour croire en la résurrection de Jésus, saint Thomas réclame de toucher le corps supplicié et ressuscité de Jésus. Et Jésus va lui permettre. Alors, comme saint Thomas, même s'il est vrai que c'est sans voir, comme saint Thomas, grâce à l'Église, nous avons accès aujourd'hui au corps de Jésus ressuscité. Et nous pouvons tous ici affirmer en toute vérité, même si on n'a pas eu d'apparition, d'extase ou de grâce exceptionnelle, nous pouvons tous affirmer ici, en toute vérité, il s'est manifesté, Jésus s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Nous devenons, grâce à l'Église, des témoins actuels de la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi, en ce dimanche de la miséricorde, je vous invite à aimer le corps du Christ. Le corps du Christ qui est à la fois l'Église, mais qui est aussi l'hostie consacrée, livrée à notre adoration. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'aimer le corps du Christ. Amen. Alléluia.